Shalom, shalom, shalom les femmes des valeurs, shalom les enfants des dieux, shalom les femmes qui intercèdent, les femmes qui aiment la prière, les femmes qui lisent la Bible. Et je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes là encore dans le cadre de notre émission C'est mon histoire. Aujourd'hui, je vous amène encore une histoire pour vous inciter à la prière, pour vous inciter à demeurer les genoux fléchis devant notre roi. Parce que la prière, c'est notre nourriture. La prière, c'est ce qui nourrit le Saint-Esprit. Car lorsque nous prions, nous faisons la joie à notre Dieu. Nous faisons la joie au Saint-Esprit qui se nourrit de la prière. Que Dieu vous bénisse. Je salue toutes les femmes de valeur de l'équipe de l'intercession. Que Dieu vous bénisse pour votre assiduité dans la prière. Que Dieu vous bénisse pour votre persévérance et l'amour que vous avez de prier pour les autres, pour l'Église du Seigneur. Aujourd'hui, je vous amène une histoire. Une histoire qui est une histoire vraie, une histoire par qui le Seigneur veut que nous soyons vigilants, que nous soyons des femmes éveillées, des femmes qui écoutent la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous parle. Et moi, j'ai toujours dit qu'il y a quelque chose que le Seigneur a mis dans la femme, à savoir l'intuition. L'intuition de la femme est vraiment développée au point que lorsque le Seigneur te parle, lorsqu'il se passe quelque chose, le Seigneur te parle même dans ton intuition. Et le Saint-Esprit qui est en toi te parle. Il y a plusieurs personnes qui demandent comment Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle et tu peux entendre la voix de Dieu si seulement tu es une femme éveillée, si seulement tu es une femme qui prie et qui communique avec le Seigneur. C'est alors que tu sauras que Dieu parle et le Saint-Esprit qu'il a mis en nous nous parle aussi de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour le temps que vous allez nous donner pour cette émission. Il y a une dame qui s'appelle Georgine. Nous l'avons dénommée comme ça, Georgine, qui avait son partenaire, donc son mari, qui s'appelait Jacques. Et ils avaient deux enfants. Alors, Georgine travaillait dans un établissement médical. Alors, c'est tous les jours qu'elle partait, elle travaillait, ils étaient bien dans leur famille, tout ça. Mais il est arrivé un jour où Georgine avait, vous comprenez que les gens qui travaillent dans ces services-là, donc des gens qui travaillent à l'hôpital, dans des cliniques, ils ont des shifts et souvent, ils passent beaucoup de temps dans ces travails-là. Il y a ceux-là qui travaillent la nuit, il y a ceux qui travaillent la journée. Et peut-être tu peux être, comment on dit, ton horaire peut peut-être te permettre les shifts, comme on dit en anglais, peut peut-être être peut-être toute la semaine, tu fais la nuit, hein, donc tu fais le travail la nuit. Et c'était aussi l'occupation de cette femme-là. Et elle partait à l'hôpital, elle travaillait tellement beaucoup qu'elle n'avait pas de temps pour ses enfants. Alors il y a un jour, c'était l'anniversaire de l'une des filles, comme elle avait dit, deux filles telles que je vous ai dit, excusez-moi. Et elle avait pris la décision quand même de prendre soin de ses enfants. Ce qui fait qu'elle a demandé à l'hôpital que vraiment ces jours-là, elle doit être à la maison parce qu'elle veut faire quelque chose avec ses enfants. Entre autres, et elle les avait promis de nager, hein, de faire la natation avec eux, tout ça. Et comme ils avaient une piscine donc dans la parcelle, à la maison, elle avait promis à ses filles, parce qu'ils ne le font pas souvent. Ces filles vont dans cette piscine-là seulement quand les parents sont là. Alors, c'était les jours... c'était vraiment l'opportunité pour eux
Alors la maman avait promis de le faire avec les enfants. Et les enfants étaient très contents. Et vous savez, les enfants, quand vous leur promettez, surtout quand ils sont encore petits, quand vous leur promettez quelque chose, il faut que vous les réalisiez. Et c'est ce qui est arrivé à la dame. Et les jours, elle s'est préparée pour qu'elle fasse tout ce qu'elle avait promis aux enfants. Malheureusement pour elle, il y a l'une de ses amies, donc ses amis du travail, qui avait un problème. Son problème était que sa maman était très malade. Elle devait aller s'occuper d'elle. Alors c'était vraiment urgent parce qu'on lui avait sonné et on lui a dit que sa mère est très malade, elle devait partir. Elle s'est arrangée avec son amie, avec Georgine, pour lui dire que non, vraiment, je serai absent de mon service, alors si vraiment tu peux me remplacer, comme toi tu ne seras pas là, alors tu peux peut-être me remplacer parce qu'à l'hôpital on avait besoin de gens. Et si les deux s'absentaient, ça allait mal donner parce qu'elles étaient vraiment importantes pour ces services-là. Comme l'une était déjà en congé et l'autre devait quand même être là. Mais malheureusement, elle avait connu un problème, ce qui fait que Georgine n'avait plus le choix. Pour elle, elle a trouvé que non, peut-être elle peut remonter le temps pour essayer un peu de remplacer sa copine, donc son amie. Et c'est ce qui a été fait. Il a appelé à la maison pour leur dire que non, je serai un tout petit peu en retard. Je rentre, mais je vais retourner au boulot parce qu'il y a un service qui m'a dit que je dois remplacer une personne. Alors, le temps pour moi de tout finir là-bas et je vais retourner pour qu'on fasse ce qui était prévu de faire. Et la dame, Georgine, est rentrée à la maison. Il a dit à son mari que je serai absente. Donc, je dois m'occuper, il y a une urgence qui m'attend au boulot. Donc, tel que je suis là, je suis venu pour te signaler tout simplement que je serai un tout petit peu en retard pour ce qu'on avait prévu de faire. Mais prends soin des enfants, on va les faire. Le temps pour moi de retourner au travail, de terminer ce qui devait être fait. Et puis, ensuite, je vais retourner à la maison. La dame est partie. La dame est partie, donc il a laissé un mot à son mari en lui disant que les enfants, normalement, quand ils sont petits, pour aller dans des piscines, ils ont des jaquettes de sauvetage. Là. Ils les portent et avant d'aller dans l'eau. Donc ils doivent porter ça pour que ça les protège, ça les garde au-dessus de l'eau. Vous le savez, je crois. Et c'est ce qu'il avait dit à son mari. Non, gardez les enfants avec ces jaquettes-là, au cas où. Donc gardez-les comme ça et moi je vais retourner. Mais tout ce temps que cette femme-là s'apprêtait pour partir, elle avait remarqué quelque chose. Elle avait une intuition que quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait pas. Ce qui fait qu'elle retournait elle s'est retournée chez son mari à plusieurs reprises pour lui dire que non, fais attention avec les enfants, il faut qu'ils gardent sur eux leurs jaquettes de sauvetage, qu'ils gardent sur eux leurs jaquettes tant que moi je ne serai jusqu'au moment où je vais retourner à la maison. Donc les maris, pendant ce temps-là que la femme parlait, elle était devant la télé. Elle était devant la télé, elle suivait le match. Alors, quand la femme revenait à plusieurs reprises pour lui dire, c'est parce qu'elle remarquait que son mari était distrait. Donc, elle se focalisait beaucoup plus dans ce qu'il suivait à la télé. Donc, elle suivait les matchs et la femme revenait toujours. Elle pressentait quelque chose en elle. Elle retournait revenait à plusieurs fois chez son mari pour lui rappeler qu'elle devait faire ça. Et les maris a promis, oh, ça va, ça va. Donc pour les maris, bon, ils disaient qu'ils voulaient se débarrasser quand même de ça. Donc j'ai déjà écouté, tu peux partir et tout. La femme est partie. Quand la femme est partie, les maris étaient là devant la télé, suivaient les matchs. Les enfants étaient en train de jouer. Il y a un temps où il les appelait, est-ce que vous êtes là? Et il est arrivé un moment où les maris avaient oublié. Les enfants jouaient et puis l'une, la plus petite,
est allée, elle est sortie, elle n'avait pas de jaquette. Donc, c'est-à-dire que quand la femme a laissé ces jaquettes-là, a dit à son mari de les vêtir, le mari n'avait pas fait attention, c'est ce qui n'était pas fait. Alors la petite est sortie et elle est allée jusqu'à la piscine et est tombée. Quand elle est tombée, ça a pris du temps, puisque personne n'était là. Sa sœur l'a vue. Sa sœur l'a vue partir. Alors, il fit un temps où le mari s'est ressaisi, alors quand il a fini de regarder le match, elle a appelé les enfants. La grande est venue et elle a dit que non. Et tu sais, où est la petite? La petite, non, elle avait seulement pris cette route. Donc, la route qui mène vers la piscine. Et le mari était... Donc, elle s'est levée, donc elle s'est sursautée là. Donc, elle a compris que ça a pris du temps. Elle a mis du temps pour surveiller les enfants. Ils ont commencé à chercher, à appeler l'enfant, l'appeler. L'enfant ne répondait pas. Ils se sont dirigés quand même à la piscine pour voir. Ils ont vu l'enfant. Donc, l'enfant était dans l'eau. L'enfant était dans l'eau. Et le mari a plongé, vous savez, comprenez. Il est allé, il a pris l'enfant. Il a appelé les secours, il a appelé quand même l'ambulance. L'ambulance est venue, on a essayé de ranimer l'enfant. L'enfant était tombé, ça avait pris du temps en tout cas. Ils ont essayé de ranimer l'enfant, de le ranimer. Et pendant ce temps-là, la dame avait fini. La dame avait fini au boulot et on ne l'avait pas appelée pour la signaler qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à la maison. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pris sa route pour revenir à la maison, pour faire ce qu'elle avait promis aux enfants. En revenant, c'est sur sa route qu'elle remarquera que sur son avenue, il y avait des ambulances. Il n'y avait pas une, l'autre. Et il y a l'une qui venait et ça entrait sur son avenue et tout. Elle ne comprenait pas. Bon, elle s'est dit, bon, peut-être il y a quelque chose qui se passe dans des quartiers, tout ça. Mais sur l'avenue, en s'approchant, il remarquera que les ambulances se sont arrêtées devant sa maison. Et là, elle avait vraiment pris l'idée de la frousse. Hein. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est chez moi là que les ambulances se sont arrêtées et tout. En arrivant, il verra que les infirmiers tenaient l'enfant. Donc l'enfant était sur le lit et on essayait un peu de le faire entrer. Et bon, il dit, non, c'est ma fille là. Qu'est-ce qui ne va pas? Et on lui a dit que non, la fille a connu un accident, tout ça. Et quand le mari a vu la femme, il s'est effondré. Et la femme n'a rien dit. Elle a tout simplement regardé son mari et elle a tout compris. Et la femme est allée, comme d'habitude, elle est entrée dans l'ambulance, on a mis l'enfant à l'hôpital, tout ça, ils sont partis et on a tout fait, l'enfant était décédé. Vraiment, c'est triste, c'est vraiment une triste histoire. Et l'enfant est décédé. Alors, à partir de cela, ça avait amené beaucoup de choses dans la vie des couples. Ce qui fait que la femme avait décidé de divorcer avec son mari par rapport à cet incident, par rapport à cette négligence. Pour elle, c'était une négligence. Les maris donnaient beaucoup plus de l'importance à ce qui n'était pas important pour elle. Et ils ont tout fait. Ça a pris des années qu'ils se sont séparés. Mais grâce à Dieu, donc Dieu a fait grâce à ce qu'ils se sont réunis, mais après plusieurs années. Et la vie de la famille n'était plus la même. Donc c'est vraiment l'histoire triste. Alors ce qui nous amène à lire un passage biblique aujourd'hui, c'est dans Luc 10, verset 40. Comme vous le savez, nous ne lisons pas, mais je lis la parole de Dieu dans des circonstances. Et je lis la parole de Dieu parce que des fois les gens me demandent de le faire. Donc, entre autres, les femmes des valeurs. Dans Luc, dans Luc 10, les versets 40. Là, c'est l'histoire de Marie et Marthe, quand Jésus-Christ les avait visités, allèrent chez eux. Et il y a
quelque chose qui s'est passé. Nous lisons, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Dans 41, Jésus-Christ répond, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi une bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc, ici, je vais vous parler de la distraction. Je crois que dans mes précédentes vidéos, j'ai parlé de la distraction. Et au début de cette année, on s'était dit que cette année, ce n'est pas une année de distraction. Des distractions. Nous avons beaucoup de distractions dans beaucoup de choses. Et il y a l'une des choses que le diable veut que nous soyons, que nous ne fassions pas, c'est de prier. Le diable n'aime pas la prière. C'est ce qui fait qu'il nous amène dans beaucoup de distractions. Et nous sommes distraits dans beaucoup de choses qui ne sont pas importantes. Quand nous suivons cette histoire, nous verrons que les matchs n'étaient pas importants que l'enfant. Si au moins il avait donné de la valeur à l'enfant, cet incident n'allait pas arriver. Et nous devons savoir comment écouter Dieu. Parce que cette femme-là disait, elle pressentait quelque chose. Quand même son intuition travaillait. Dieu lui parlait. Elle pouvait aussi refuser d'aller de remplacer cette serve. Donc c'est seulement une distraction que le diable avait utilisée, que la femme soit distraite, qu'elle parte, et que le mari soit distrait à la télé, à suivre les matchs, et l'incident est arrivé. Ils ont perdu ce qui était important pour eux. Ils ont perdu les trésors qu'ils avaient. Les trésors, c'est l'enfant qui était irremplaçable. Ils pouvaient mettre au monde demain, mais l'enfant n'allait pas remplacer celle qui était partie. Donc le Seigneur nous appelle à écouter sa parole. Et moi, j'ai toujours dit, comme je l'ai dit tantôt au début, que le Seigneur nous parle, et surtout aux femmes. Ils ont quelque chose. Moi, j'ai dit souvent que Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé la femme. Là, le Seigneur dit, ce qu'il a dit à l'homme, tout le monde le connaît. Mais ce qu'il a dit à la femme, lorsqu'il a pris l'os du corps de l'homme, personne ne connaît. Personne ne sait ce que Dieu avait dit à la femme. Personne ne sait qu'elle a eu cette intimité, cette collaboration avec la femme. Alors la femme, moi j'ai toujours dit que quand tu te donnes dans la prière, le Seigneur te révèle des choses. Je ne dirais pas que des choses qu'il ne peut pas révéler aux hommes, mais des choses particulières. La femme est celle qui est éveillée. Et la femme, c'est la lumière, c'est la force de sa maison. C'est la force, c'est la vie même. Et comme la Bible nous dit, l'origine du nom de la femme, c'est la vie. C'est la vie. Là où il y a la femme, il y a la vie. Alors nous avons vu que quand cette femme qui était censée à garder, censée à protéger ses enfants, censée à protéger sa famille, était partie dans la distraction, c'est alors que l'incident est arrivé. Bien-aimés, nous devons sortir de la distraction. Ici, Marie disait, non, Seigneur, parce que le Seigneur était dans leur maison. Et elle devait être là pour écouter Dieu, pour donner de la valeur à ce qui était important. Mais elle est allée se distraire dans le manger, dans dans des travaux domestiques. Et pourtant, le Seigneur avait besoin d'elle à côté de lui. Le Seigneur voudrait qu'il vienne écouter. Bien-aimé, le Seigneur est venu dans ta maison. Le Seigneur vient dans ta vie, mais tu es distrait dans de diverses choses qui ne sont pas importantes. Tu donnes de la valeur à ce qui n'est pas important. Tu dois savoir à faire la différence. Tu dois savoir à faire, à choisir ce qui est important, à choisir les priorités dans ta vie.
Tu te lèves les matins. Tu sais que tu dois commencer avec Dieu. Tu dois commencer à parler avec ton Seigneur. Tu dois planifier ta journée. Alors pour bien planifier ta journée, il faut que tu le fasses avec le Seigneur. Tu commences avec Dieu, tu écoutes Dieu. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi pour cette journée? Qu'est-ce que le Seigneur fera avec moi pendant cette journée? Tu dois planifier, tu dois commencer avec la priorité. Et la priorité, c'est ton Seigneur. La priorité, c'est Jésus-Christ. Tu commences avec lui. Dans tout ce que tu peux faire, tes projets, tu fais tes projets avec le Seigneur. Vous savez, c'est que Dieu n'a pas commencé avec l'homme, il ne se mixe pas dedans. Puisque lui ne nous force pas. Mais lorsque tu commences ton plan, tu commences tes projets avec le Seigneur se mixera. Et quand le Seigneur est dans tes projets réussiront. C'est la parole de Dieu. Alors, nous devons choisir ce qui est important. Marie était sage. Marie savait qu'avec le Seigneur, elle aura tout. Marie avait choisi la bonne part. Est-ce que tu choisis la bonne part? Est-ce que tu commences ta vie, tu commences tout avec le Seigneur? Comme je vis souvent dans notre vie, nous pouvons commencer une histoire. Tu commences tes projets, tu commences tes commerces, tu commences une histoire avec toi. Tu le commences toi-même, tu planifies, tu le fais toi-même. Quand ça échoue, quand tu vois que ça va à la dérive, c'est alors que tu invoques le Seigneur. Bien-aimé, tu vas toucher par exemple à la magie, au fétiche. Et maintenant tu viens dans tes histoires là, tu veux mixer le Seigneur. Le Seigneur ne se mixe pas. Ne se mixe pas dans les mal. Ou bien tu le choisis, ou bien tu choisis les mondes. Mais quand tu choisis de marcher avec Dieu, quand tu choisis de mixer, donc que le Seigneur entre dans ce que tu fais, c'est alors que tu vas arriver au bon port. Et aujourd'hui, je viens seulement t'encourager, te demander de choisir la bonne part. La bonne part, c'est le Seigneur. La bonne part, c'est Jésus-Christ. De sortir dans la distraction. Vous savez, le monde nous présente beaucoup de distractions. Distraction dans ceci, distraction dans cela, distraction dans celui-là. Mais le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à être vigilants. Un enfant de Dieu, c'est une personne vigilante. C'est une personne qui sait ça va me distraire. Ça, ce n'est pas une bonne part. Ça, c'est pas vraiment pour moi. C'est pas donné, c'est pas bon pour ma vie. Ça va m'éloigner de Dieu. Un enfant de Dieu connaît. Et c'est pourquoi nous encourageons toujours aux enfants de Dieu de méditer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu seras la proie. Tu seras la proie de mercenaires. Tu seras la proie de faux prophètes et de fausses prophétesses. Tu seras la proie. Mais si tu lis, tu connais la parole de Dieu, personne ne viendra te tromper. Souviens-toi que notre Seigneur a été tenté avec la parole. Mais comme lui-même était la parole, il savait répondre aux malins. Si tu connais la parole de Dieu, tu peux affronter les mal. Tu peux affronter les diables par la parole de Dieu. Sors dans la distraction. Sois celle qui écoute le Seigneur. Sois celle qui a les oreilles ouvertes pour écouter ce que le Seigneur te dit. Il peut te parler même à propos de ta maison. Il peut te parler, une femme éveillée connaît même ce qui se passe dans sa maison parce qu'elle n'est pas dans la distraction. Sortez de la distraction. Et pendant ces temps ici que nous traversons, nous qui sommes en dehors de l'Afrique, il y a certaines choses qui se passent. Moi, je dis aux enfants de Dieu d'être toujours prudents. Le Seigneur nous demande d'être prudents. D'être prudents comme les serpents. Que nous soyons des enfants éveillés à tout moment. Et que nous sachions comprendre les temps. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de la part de Dieu. Abonnez-vous et activez le pouce et surtout partagez la vidéo. Lorsque vous partagez la vidéo, lorsque vous recevez la vidéo, vous devez cliquer sur le lien. Partagez
Parce qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu, des exhortations comme nous sommes en train de le faire. Peut-être toi, j'ai toujours dit, peut-être toi, ça ne t'intéresse pas, mais envoie-les à d'autres. Envoie-les à d'autres. Ne demeure pas seulement dans la distraction de partager les blagues, de partager de ceci, de cela. Les enfants de Dieu ont soif de la parole. Ils ont besoin de la parole de Dieu pendant ces temps difficiles que nous sommes en train de traverser. Ils ont besoin d'écouter Dieu. Partage le vidéo, partage et abonnez-vous. Et c'est ce qui va nous retenir aussi dans le réseau. Que le Seigneur vous bénisse. À plus tard.